Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés dans une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes sur l'Ukraine. Révélée par le renseignement israélien, l'information a été confirmée mardi soir par le gouvernement. Au moins 31 otages retenus à Gaza auraient déjà perdu la vie. Le personnel au sol de la compagnie aérienne Lufthansa est en grève ce mercredi. Des centaines de vols ont été annulés. Les eurodéputés demandent à la Commission européenne d'enquêter sur les menaces qui pèsent sur l'état de droit en Grèce. Une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes sur l'Ukraine a fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés mercredi. 64 engins aériens ont été lancés au total, selon l'armée ukrainienne, qui dit en avoir intercepté 44. Plusieurs grandes villes ont été visées, dont la capitale Kiev, en pleine visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ses habitants témoignent. Дуже було чутно. Там з тої сторони через дорогу, то якісь В першу чергу на тій стороні було вибух дуже сильний і потім загорання почалося. 3 рази такі, от на той стороні якісь. А потім ми тільки з цієї сторони побачили, бо у нас круговий, парадне таке кругове. І це із-за цього ми вийшли подивитися вже після закінчення повітряної тривоги. Au moins 4 personnes ont été tuées à Kiev et une ici à Mykolaïv, dans le sud du pays, où des bâtiments résidentiels ont été endommagés. La police de Kharkiv affirme de son côté que des roquettes de fabrication nord-coréenne ont été utilisées dans les bombardements de mercredi. Le réseau électrique ukrainien n'a lui pas subi de dommages critiques, selon l'opérateur public Ukrenergo. L'Ukraine s'apprête à entrer dans sa 3e année de guerre et prend des mesures pour gérer un conflit de longue durée. Le Parlement débat d'un nouveau projet de loi sur la mobilisation qui prévoit 36 mois de service pour les appelés. Des épouses, des mères et des grands-mères se mobilisent et exigent de réduire à 18 mois de service pour ceux qui combattent en première ligne. Elles veulent davantage de rotation, que les mobilisés soient plus nombreux, mais leur service moins long. Мій чоловік 2 роки вже знаходиться в зоні бойових дій. За цей весь час в нього було 30 днів відпустки і виводили їх тільки на ротацію на 1,5 місяця і все. Наших чоловіків мають замінити, вони мають мати час на відпочинок. І потім, якщо вони захочуть повернутися, то так. Ми за те, щоб війна продовжувалася, доки ми не вийдемо на кордони 91-го року. У мене є син, йому 3 роки. Тобто більшість частини його життя його тато був відсутній. І це накладає якісь свої відтінки. Це не мітинги про зупинення якоїсь війни чи ні. Це про те, що хлопці виконують свій громадянський обов'язок. Як будь-якого громадянина нашої країни, хлопці повинні мати не тільки обов'язки, а й права. Я бабушка військового. Хлопці з першого дня воюють, їх немає заміни. Дуже багато загиблих, хлопці виснажені. І треба їм, щоб або чіткі терміни служби мобілізації, короткі терміни. Буде більше бажаючих на мобілізацію. Будуть знати, що вони зможуть повернутися. Це не до кінця війни. Хто виживе, той повернеться. Valérie Goria est l'envoyée spéciale d'Euronews en Ukraine. The Ukrainian Army Command says it needs 500,000 new recruits to reinforce troops, replace losses and give some relief to those who've been on the front for 2 years. And these women, as many families in Ukraine, believe that reducing active service time can only boost morale and increase chances of victory. I'm Valérie Goria in Kyiv for Euronews. Détruire le Hamas et récupérer les otages enlevés le 7 octobre. Tels sont les buts affichés par les forces israéliennes. Un double objectif qui pourrait bien se révéler impossible à atteindre. Selon un article publié mardi par le New York Times, qui cite plusieurs témoignages anonymes au sein du renseignement israélien,
Au moins 31 des 136 otages auraient déjà perdu la vie. De quoi accentuer un peu plus la pression sur le gouvernement israélien pour négocier des libérations en échange d'une trêve. De trêve, il est aussi question au Qatar, intermédiaire clé des négociations avec le Hamas, où le secrétaire d'État américain s'est rendu hier. Doha dit avoir reçu une réponse positive du Hamas au projet d'accord de trêve contre des libérations. Reste à convaincre les dirigeants israéliens qu'Anthony Blinken rencontre ce mercredi. We're reviewing that response now, and I'll be discussing it with the government of Israel tomorrow. There's still a lot of work to be done, but we continue to believe that an agreement is possible and indeed essential, and we will continue to work relentlessly to achieve it. Dans la bande de Gaza, l'offensive israélienne se rapproche du sud et de Rafah. Mardi, une frappe aérienne y a fait au moins 4 morts, dont 2 enfants. Plus de la moitié des 2 300 000 Gazaouis ont déjà trouvé refuge dans la ville frontalière de l'Égypte, qui continue chaque jour de recevoir de nouveaux arrivants. La sécheresse et les coûts de production élevés étouffent le monde agricole espagnol. Après plusieurs saisons désastreuses, certains agriculteurs contestent la politique agricole commune de l'Union européenne. Venimos de un 2023 con la campaña de cereal más cara de producir de la historia y luego con unas lluvias pues, de las más bajas también en un montón de años atrás en este 2023. Eso pues, ha generado la tormenta perfecta, que queremos decir que ya no podemos más. Dans le collimateur, l'accès aux aides européennes jugé trop difficile à cause des démarches administratives ou encore des normes environnementales. Por supuesto, nosotros queremos producir sin hacer daño al planeta, pero claro, ya un fundamentalismo medioambiental extremo que lo único que protejas al planeta y a nosotros nos desproteja totalmente, pues claro, no es sostenible en el tiempo. Les agriculteurs se mobilisent notamment pour exiger que les denrées provenant de pays tiers répondent aux mêmes exigences que celles imposées dans l'UE. Parmi elles, celles qui concernent le respect de l'environnement ou encore la sécurité alimentaire. Les accords commerciaux avec le Maroc ou le Mercosur sont ici très critiqués. Comme au Portugal et en Italie, les transporteurs ont rejoint le mouvement. Dans leur ligne de mire, le blocage des ports d'entrée des marchandises non européennes. El cáncer nuestro está en los puertos de España. Los agricultores, ganaderos y transportistas aseguran que no dejarán sus movilizaciones y los paros hasta que Bruselas escuche sus demandas, con la Agenda 2030 en el foco de la batalla. Estas protestas que recorren Europa son la muestra del divorcio entre la Europa urbana y la Europa rural, que vive atrapada entre las consecuencias del cambio climático y las políticas necesarias para atajarlo, que se han tomado a su juicio sin tomarlos en cuenta. Una cuestión que sin duda jugará un papel determinante en las próximas elecciones europeas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. C'est un appel à la grève qui a été fortement suivi par les employés de Lufthansa. Le personnel au sol d'une des plus grandes compagnies aériennes allemandes observe depuis 4 heures du matin ce mercredi une grève de 27 heures. Une mobilisation pour réclamer une augmentation de salaire de 12,5% pour environ 25 000 employés. Die Beschäftigten bei der Lufthansa heute zeigen, dass das so nicht funktioniert, wenn ein Arbeitgeber eine komplette Verweigerungshaltung am Verhandlungstisch signalisiert. Und deswegen braucht es diesen Streik, um den Arbeitgeber bewegt zu bekommen. Bedauere ich die Eskalation der Verdi, diese Eskalation, die aus meiner Sicht nicht nötig gewesen wäre. Wir sind auch bereit, die Gehälter zu erhöhen und haben auch unseres Erachtens ein gutes Angebot gemacht mit Steigerung von Gehalt und Bestandteilen von 13% über die nächsten 3 Jahre. À Francfort, Munich ou encore Düsseldorf, entre 80 et 90% des vols ont été annulés. Environ 100 000 Passagers sont touchés par ce mouvement social. Dass man für seine Rechte einsteht, ist in Ordnung, aber es sind halt oft dann die normalen Leute betroffen, die vielleicht auch viele Monate auf einen Flug gespart haben, der dann nicht stattfinden kann. Les négociations entre le syndicat Verdi et la direction de Lufthansa doivent reprendre le lundi 12 février à Francfort. Le drame s'est déroulé il y a 3 ans. Un journaliste grec d'investigation a été assassiné et les auteurs n'ont toujours pas été traduits devant la justice.
Utilisation non autorisée de programmes d'espionnage contre des journalistes, des représentants de la société civile et des hommes politiques de l'opposition, procédures judiciaires injustifiées, concentration des médias entre les mains d'oligarques, scandale de corruption et mauvaise utilisation des fonds de l'Union européenne. Voici quelques points d'une résolution du Parlement européen qui demande à la Commission européenne de prendre des mesures contre le gouvernement grec. Les parlementaires, membres du parti au pouvoir à Athènes, dénoncent ce texte. Greece is a democracy. Greek people are not buying into this story. We know Greece is a democracy. Yes, we have issues. So do other member states, as highlighted by the Commission's Rule of Law report. But we are dealing with them. So the Parliament should be more careful when it cries wolf on rule of law issues. La formation au pouvoir en Grèce est membre du Parti populaire européen, la première force politique de l'Union. Pour beaucoup, cette situation protège les responsables grecs. One of the things that is becoming clear to me is that a lot depends on how government leaders behave in the European Council. If you're a good boy or a good girl, like Mitsotakis or Meloni or others, then they leave you in peace. Then at home you can do whatever you like, you can attack and erode the rule of law as much as you like. You know, the European Commission, the European Council are not going to say anything. If you're a troublemaker, like Orban, then they become a lot more critical and then they don't tolerate it anymore. La résolution reconnaît aussi que des mesures positives ont été prises récemment dans les textes adoptés et dans leur mise en œuvre. Toutefois, les eurodéputés demandent à la Commission européenne d'enquêter s'il est justifié d'engager une procédure relative à l'état de droit et au gel des fonds européens.